Je m'appelle Lucas Moreau, j'ai 27 ans, et je n'avais jamais cru que payer mon loyer pourrait transformer ma vie. Ce soir-là, je me tenais devant la porte de ma propriétaire, Madame Élise Laurent, une femme à l'aura mystérieuse et à l'élégance glaciale. Chaque pas dans l'escalier résonnait comme un avertissement, mon cœur battant plus vite à chaque marche. Je savais que je n'avais pas assez pour régler mon loyer, mais je ne m'attendais pas à ce qui m'attendait derrière cette porte. Lorsqu'elle ouvrit, Élise se tenait là, vêtue d'une robe sombre parfaitement ajustée, ses cheveux relevés en un chignon impeccable, et son parfum subtil de bois et de fleurs séchées m'enveloppa immédiatement. Ses yeux sombres semblaient sonder mes pensées avant même que je puisse parler. Au lieu de colère, un sourire énigmatique glissa sur ses lèvres, et d'un geste délicat, elle m'invita à entrer. Mon esprit vacillait entre crainte et fascination, incapable de décider si je devais reculer ou avancer. Dans son salon à la lumière tamisée, tout semblait calculé pour capturer mon attention. Elle me servit un verre de vin et s'assit à quelques centimètres seulement de moi. Chaque effleurement, chaque mouvement de sa main sur la table me faisait frissonner, et je me surpris à attendre ses gestes comme si ma vie dépendait d'eux. Elle brisait subtilement mes défenses, me forçant à reconnaître un désir que je n'avais jamais osé explorer. La conversation débuta par des banalités, mais chaque mot était chargé de sous-entendus. Lorsqu'elle posa un léger contact sur mon poignet pour me retenir, ce simple geste me fit vaciller. Je sentais que cette soirée allait redéfinir les limites de ma vie, que ce n'était plus une question de loyer mais d'un jeu bien plus dangereux, où mon consentement, mes choix et mes émotions seraient testés à chaque instant. Puis, avec une lenteur calculée, Élise se pencha vers moi et murmura « Lucas, certaines dettes ne se règlent pas en argent, mais tu peux choisir comment tu les paies. » Ces mots, doux et autoritaires, brûlaient dans mon esprit. Je compris alors que j'étais sur le point d'entrer dans un monde où désir, pouvoir et tentation s'entremêlaient, et que ce simple rendez-vous pour régler mon loyer allait changer ma vie à jamais. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant que nous plongions dans cette histoire intense et captivante, j'aimerais vous poser une question. De quel pays et de quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires, j'adore savoir d'où vous nous suivez, et chaque réponse me fait sentir que cette histoire voyage à travers le monde avec vous. Si vous êtes nouveau ici, c'est le moment parfait pour vous abonner. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. Car chaque jour, nous publions des histoires comme celle-ci, avec des intrigues qui vont vous captiver, des personnages qui vous feront vibrer et des récits qui vous tiendront en haleine du début à la fin. Votre soutien est vraiment essentiel. Plus vous vous abonnez, plus la chaîne peut continuer à grandir et à produire ces vidéos fascinantes tous les jours. Aujourd'hui, nous commençons une histoire qui va vous captiver dès la première scène. Imaginez un jeune homme nommé Lucas qui croit vivre une vie ordinaire à Paris, mais une rencontre inattendue avec sa propriétaire, Élise, va tout changer. Le simple fait de vouloir payer son loyer va le plonger dans un univers de désir, de tentation et de jeu de pouvoir, où chaque geste, chaque mot, chaque regard compte. Restez bien attentifs. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple histoire d'argent ou d'appartement. C'est une initiation, un jeu délicat entre le pouvoir et le désir, où Lucas doit choisir jusqu'où il est prêt à aller. Et vous, êtes-vous prêt à suivre ses pas et à découvrir jusqu'où une simple dette peut mener? Alors, laissez votre commentaire avec votre ville et pays, abonnez-vous et préparez-vous à plonger dans une histoire qui va vous captiver du début à la fin. Lucas montait les escaliers de son immeuble avec un mélange d'anxiété et d'appréhension. Chaque marche semblait peser sur son cœur, et son esprit tournait autour de la seule idée. Comment expliquer qu'il n'avait pas l'argent du loyer ce mois-ci? Lorsqu'il frappa à la porte, Élise Laurent ouvrit presque immédiatement, son regard pénétrant semblant lire chaque pensée de Lucas. La robe sombre qu'elle portait glissait légèrement sur ses épaules, et son parfum subtil remplissait l'air d'une aura envoûtante. Au lieu de colère, un sourire énigmatique s'afficha sur ses lèvres. Elle l'invita à entrer, et Lucas sentit un frisson parcourir son corps. Chaque geste de sa propriétaire était mesuré, presque cérémoniel, comme si elle orchestrant une rencontre qu'elle avait anticipée depuis longtemps. Dans le salon tamisé, Élise lui servit un verre de vin et s'assit près de lui, réduisant la distance entre eux. Chaque frôlement de leurs mains,
Chaque regard échangé faisait battre le cœur de Lucas plus vite. Il n'avait jamais ressenti une telle tension, mêlant curiosité et appréhension. La conversation commença par des banalités, mais chaque mot semblait chargé de sous-entendus. Lorsqu'Élise posa délicatement sa main sur le poignet de Lucas, il sentit un mélange étrange de frissons et de fascination. Elle lui parlait doucement, mais avec une autorité qui imposait qu'il l'écoute attentivement. Lucas réalisa que cette rencontre ne se limitait pas à une question d'argent. Élise mentionna subtilement que certaines dettes pouvaient se régler autrement, sans jamais être explicites. Chaque phrase était un test, chaque geste une invitation à franchir une ligne qu'il n'avait jamais osé approcher. Le regard d'Élise le maintenait captif, et Lucas sentit son esprit s'embrouiller. Il voulait comprendre ses intentions, mais chaque pensée était brouillée par la tension de la pièce, par le parfum, par le jeu silencieux qu'elle orchestrait. Alors qu'elle se leva pour chercher un livre sur une étagère, Lucas la suivit du regard. La lumière tamisée de la lampe révélait la délicatesse de ses gestes, et l'air semblait chargé d'un mystère que seule Élise pouvait contrôler. Lorsqu'elle revint avec le livre, elle lui lut quelques lignes, sa voix basse et intime enveloppant chaque mot. Lucas sentit son attention vaciller entre le texte et la présence d'Élise, réalisant qu'il était déjà entraîné dans son univers. La soirée se termina par un simple sourire et une invitation implicite à rester. Lucas, à la fois excité et inquiet, comprit qu'il avait franchi une limite. Et alors qu'il quittait l'appartement, une pensée persistait. Qu'allait-il découvrir la prochaine fois? Lucas est intrigué et attiré par Élise. La prochaine rencontre promet de révéler plus sur sa personnalité et le jeu subtil qu'elle mène. Le lendemain, Lucas ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que le sourire énigmatique d'Élise. Chaque pas dans le couloir de son appartement semblait le rapprocher d'un mystère qu'il n'osait encore nommer. Lorsqu'il frappa à sa porte, il la trouva là, déjà debout, comme si elle l'attendait depuis des heures. Élise le fit entrer sans un mot. La lumière douce du matin baignait le salon, mais l'atmosphère restait chargée d'une tension subtile. Elle posa le café sur la table, et Lucas sentit ses mains hésiter un instant avant de se poser sur sa tasse, conscient que chaque geste était observé. Ils échangèrent quelques banalités, mais les silences parlaient au plus fort que les mots. Lucas remarqua le léger frôlement de sa robe contre sa jambe lorsqu'elle se leva pour ajuster une nappe, un mouvement presque imperceptible, mais suffisant pour provoquer un frisson dans son dos. Élise s'assit à nouveau, cette fois légèrement plus proche. Son regard, intense et direct, semblait sonder son esprit, l'invitant à découvrir jusqu'où il était prêt à aller. Elle lui parla de son passé, de ses expériences, mais chaque phrase était un jeu, un test, une façon de mesurer son attention et sa réaction. Lucas se surprit à répondre avec une sincérité qu'il ne se connaissait pas, partageant ses doutes, ses peurs et même une partie de sa solitude. Élise écoutait attentivement, parfois effleurant sa main par accident, ou non, et chaque contact semblait réveiller quelque chose en lui qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Puis, elle lui proposa un jeu subtil, un défi de patience et d'attention, où chaque regard et chaque geste comptaient. Lucas comprit immédiatement que ce n'était pas un simple amusement, mais une initiation à quelque chose de plus profond, une exploration de ses limites et de ses désirs. La conversation dériva vers des sujets légers, mais le jeu persistait. Lorsqu'Élise posa sa main sur le dossier de sa chaise pour se rapprocher, Lucas sentit une chaleur étrange envahir son corps. La pièce semblait se rétrécir autour d'eux, chaque souffle, chaque mouvement amplifiant l'intensité de l'instant. Le temps sembla s'arrêter lorsque Lucas réalisa qu'il était déjà captivé, presque volontairement, par le monde qu'Élise lui offrait. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque geste, chaque silence devenait un test de son attention, de sa patience et de sa capacité à succomber à cette attraction mystérieuse. Alors que le soir approchait, Élise se leva pour ouvrir les rideaux et la lumière dorée entra dans la pièce. Elle lui tendit un objet, une clé délicatement attachée à un ruban rouge, et murmura « Cela te donnera accès à ce monde, mais es-tu prêt à en accepter les règles ?» Lucas sentit son cœur s'emballer. Il savait que cette clé symbolisait plus qu'un simple accès physique. Lucas quitta l'appartement cette nuit-là avec une tension nouvelle et irrésistible. Il savait qu'il voulait revenir, explorer davantage et découvrir jusqu'où Élise pouvait le conduire. Mais il ignorait encore quels défis et surprises l'attendaient. Le jeu venait de commencer, et il n'y avait pas de retour possible.
Lucas possède maintenant la clé et son accès au monde d'Élise. La prochaine rencontre révélera davantage la complexité de sa personnalité et testera ses limites dans un jeu subtil entre désir, confiance et contrôle. Depuis qu'il avait reçu la clé rouge d'Élise, Lucas ne pensait qu'à une seule chose, revenir dans son univers mystérieux. Chaque fois qu'il posait la main dessus, il sentait une énergie étrange, comme si cette clé contenait un pouvoir silencieux qui le liait à elle. Lorsqu'il franchit la porte ce soir-là, Élise était assise dans son fauteuil préféré, une lampe basse diffusant une lumière chaude sur la pièce. Elle ne parla pas immédiatement, le laissant s'imprégner de l'atmosphère et de la tension qui flottait entre eux. La conversation commença doucement, presque comme une routine. Mais chaque phrase qu'elle prononçait semblait mesurer ses réactions. Chaque sourire portait un sous-entendu. Lucas sentait que ce n'était pas un simple dialogue, mais un test délicat de sa curiosité et de son attention. Élise se leva pour chercher un livre sur une étagère, mais au lieu de le lire, elle le laissa tomber presque accidentellement à côté de lui. Lucas se pencha pour le ramasser, et leurs mains se frôlèrent. Ce contact simple suffit à éveiller un mélange de peur et d'excitation qu'il n'avait jamais ressenti. Elle l'observait avec un regard pénétrant, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Chaque mouvement d'Élise semblait chorégraphié pour maintenir Lucas dans une tension constante. Elle lui parlait de ses voyages, de ses souvenirs, mais chaque mot était un miroir de ce qu'elle voulait qu'il ressente, un subtil mélange de proximité et de distance. Lucas comprit que cette initiation n'était pas physique, mais mentale et émotionnelle. Élise voulait qu'il apprenne à lire entre les lignes, à comprendre la nuance, à ressentir chaque intention sans que rien ne soit explicite. C'était un jeu d'attention, de confiance et de désir retenu. Elle l'invita à s'asseoir plus près, et chaque geste devenait un test silencieux. Le frôlement de sa robe sur la jambe de Lucas, le parfum subtil qui l'enveloppait, la lumière tamisée, tout cela créait une atmosphère où chaque sensation était amplifiée. Lucas sentit ses émotions se confondre. Curiosité, excitation, peur et fascination. Il savait qu'il entrait dans un territoire nouveau, où la seule règle était de rester attentif et ouvert à chaque geste et chaque mot d'Élise. Vers la fin de la soirée, Élise se leva, marcha vers une fenêtre et regarda Lucas avec intensité. « Ce que tu apprends ici, murmura-t-elle, ne s'enseigne pas avec des mots, mais avec le cœur. » Lucas sentit que ce moment allait marquer un tournant, qu'il ne serait plus jamais le même après cette initiation subtile. Alors qu'il quittait l'appartement cette nuit-là, Lucas se sentait à la fois exalté et troublé. Il savait qu'il revenait chaque soir avec une curiosité grandissante, prêt à explorer davantage le monde mystérieux d'Élise. Et quelque part au fond de lui, il savait que les prochains défis seraient encore plus intenses. Lucas est désormais immergé dans l'univers d'Élise. Le prochain chapitre révélera un nouveau jeu de confiance et de proximité, où les limites de leur relation seront testées de manière plus profonde. Ce soir-là, Lucas franchit la porte de l'appartement avec un mélange d'excitation et de nervosité. La clé rouge brûlait presque dans sa poche, symbole silencieux de l'accès à un monde qu'il ne comprenait pas encore pleinement, mais auquel il était irrésistiblement attiré. Élise l'accueillit avec un sourire mystérieux et un regard pénétrant. Elle ne dit rien immédiatement, laissant le silence parler, instaurant une atmosphère où chaque geste et chaque respiration semblaient amplifiées. Lucas sentit son cœur battre plus vite, conscient que cette soirée serait différente. Elle l'invita à s'asseoir et, après quelques banalités, proposa un jeu subtil. Chaque geste, chaque regard serait évalué, et Lucas devrait montrer sa capacité à percevoir les nuances de ses intentions. La récompense n'était pas physique, mais émotionnelle et mentale. Un jeu de confiance et de complicité. Lucas sentit une tension nouvelle. Chaque mouvement d'Élise, l'effleurement de sa main, le frôlement de sa robe, le maintenait sur le fil du désir et de la prudence. Il comprit que ce jeu nécessitait toute son attention, et que son comportement était observé à chaque instant. Ils parlèrent de leur vie, de leurs expériences passées et des moments qui les avaient façonnés. Élise glissait subtilement des indices sur ses émotions, testant la capacité de Lucas à comprendre ce qu'elle ne disait pas. Il se surprit à écouter non seulement ses mots, mais le silence qui les entourait. À un moment, Élise lui tendit une petite boîte fermée et murmura « Avant d'ouvrir, réfléchis à ce que tu es prêt à découvrir. » Lucas hésita, conscient que chaque choix dans ce jeu de confiance avait un impact. Le simple geste d'ouvrir la boîte
symbolisait un pas de plus dans leur monde mystérieux. Lorsqu'il l'ouvrit finalement, il trouva un petit objet symbolique, un miroir miniature. Élise lui expliqua que ce miroir représentait la façon dont il devait se voir et se connaître à travers le jeu qu'ils partageaient. Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Le jeu devenait profond, intime, presque hypnotique. La lumière douce de la lampe accentuait la proximité entre eux. Lucas comprit que ce n'était plus une simple initiation, mais un apprentissage subtil de la confiance et de la patience. Chaque geste d'Élise semblait calibré pour maintenir cette tension et renforcer le lien qu'ils tissaient silencieusement. La soirée s'approcha de sa fin, mais l'atmosphère ne s'allégea pas. Élise se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et dit d'une voix basse « Ce que tu apprends ce soir, Lucas, te prépare pour ce qui vient. » Lucas sentit que ce n'était pas une menace, mais une promesse. Le prochain pas serait encore plus fascinant et délicat. Alors qu'il quittait l'appartement, la clé rouge toujours dans sa poche, Lucas se sentait à la fois excité et intrigué. Il savait que le prochain chapitre de ce jeu testerait sa compréhension, son attention et son désir de découvrir jusqu'où il était prêt à aller. Lucas est maintenant profondément impliqué dans le jeu d'Élise. Le chapitre suivant promet de révéler un test émotionnel plus intense, mêlant confiance, proximité et tension, préparant un climax pour la fin de cette première partie. Ce soir-là, Lucas franchit la porte avec un mélange de curiosité et d'anticipation. Chaque pas vers le salon d'Élise semblait plus lourd, chargé de toutes les attentes accumulées au cours des rencontres précédentes. Le parfum discret d'Élise flottait dans l'air, enveloppant Lucas d'une sensation étrange de familiarité et de désir retenu. Élise l'accueillit avec un sourire subtil et un regard qui ne laissait aucune place au doute. Elle l'invita à s'asseoir et, immédiatement, la tension monta. Chaque geste qu'elle posait semblait mesuré, intentionnel, comme si elle orchestrant une symphonie silencieuse dont Lucas était le spectateur et le participant à la fois. La conversation débuta par des banalités, mais rapidement, Élise intensifia le jeu. Elle lui parla de confiance et de vulnérabilité, de la manière dont le silence et l'observation pouvaient révéler plus que les mots. Lucas sentit que chaque détail comptait. Le frôlement de ses doigts sur le dossier de la chaise, le léger balancement de ses jambes, la chaleur de son regard. À un moment, elle lui tendit un livre ancien, à moitié effacé par le temps. « Lis ceci et écoute le silence entre les mots », murmura-t-elle. Lucas suivit le texte attentivement, mais son attention dériva constamment vers Élise, hypnotisé par la manière dont elle contrôlait subtilement la situation, mêlant autorité et douceur. Élise s'approcha lentement, et Lucas sentit la proximité transformer l'air autour d'eux. Aucun geste explicite, mais chaque mouvement était une caresse silencieuse, une danse de tension et de désir qu'ils partageaient sans prononcer un mot. Il comprit que le jeu n'était pas physique, mais profondément psychologique et émotionnel. Elle lui parla de choix, de conséquences, et de ce que signifie vraiment accepter de se laisser guider. Lucas sentit une excitation nouvelle, un mélange de nervosité et de fascination. Chaque mot était une invitation à explorer les limites de sa curiosité et de sa confiance envers Élise. L'intimité de la pièce et la lumière douce créaient un cocon où le monde extérieur semblait avoir disparu. Lucas réalisa qu'il était complètement immergé dans ce jeu et qu'aucun retour en arrière n'était possible. La clé rouge dans sa poche symbolisait ce lien invisible mais puissant. Élise se leva, marcha vers une fenêtre et observa Lucas intensément. « Ce que tu ressens maintenant est le début de ce que nous allons construire, » dit-elle doucement. Lucas sentit une montée de tension, mais aussi une promesse silencieuse. Le prochain chapitre de leur interaction serait encore plus fascinant et complexe. La soirée se termina par un simple sourire et un geste subtil d'Élise, qui lui fit comprendre que le contrôle et la confiance étaient désormais partagés. Lucas quitta l'appartement avec une impression de vertige, conscient qu'il venait de franchir une étape essentielle dans leur jeu de tension et de complicité. Alors qu'il marchait dans les rues de Paris, la clé rouge toujours dans sa poche, Lucas sentit que quelque chose avait changé en lui. Le jeu venait de franchir un seuil, et il savait que la prochaine rencontre révélerait encore davantage les mystères d'Élise et les limites de son propre courage et désir. Lucas est désormais profondément impliqué dans le monde d'Élise. Le lien entre eux est fort, mais le prochain chapitre promet d'explorer les conséquences de cette immersion tout en maintenant le mystère et la tension.
Cette première partie de l'histoire entre Lucas et Élise s'achève comme un souffle suspendu. Ce qui avait commencé par une dette banale de loyer s'est transformé en un jeu psychologique où la confiance et la séduction se mélangent à chaque rencontre. Lucas, au départ hésitant, se retrouve maintenant pris dans un engrenage fascinant, incapable de détourner son regard de cette femme mystérieuse qui semble lire en lui comme dans un livre ouvert. Élise, quant à elle, a révélé assez pour intriguer, mais pas assez pour se dévoiler entièrement. Ses intentions restent voilées, son sourire toujours un pas en avance, et ses gestes calculés pour maintenir Lucas dans cet état d'attente fiévreuse. Chaque mot, chaque silence, chaque symbole, de la clé rouge au miroir, est une promesse de découverte plus profonde. Lucas a franchi une limite invisible, et il sait que ce n'est que le commencement d'une initiation où ses émotions et ses désirs seront mis à l'épreuve. Mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller? Et surtout, que cache Élise derrière ce jeu raffiné de contrôle et de mystère? Leurs destins sont désormais liés, et la suite promet des révélations aussi troublantes qu'inattendues. La partie 2 de cette histoire lèvera un nouveau voile, et rien ne sera plus jamais pareil.